Coucou mes beaux diamants, on se retrouve pour les taroscopes général, sentimental, relationnel pour le mois d'octobre 2018. Ce tirage va concerner les signes d'eau. On va parler donc des cancers, des poissons et des scorpions. Pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de l'amour. Pour ce tirage, vous avez également une extension qui vous sera disponible. Vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, il vous suffit de m'envoyer un email à l'adresse indiquée, me signaler le tirage ou le tas qui vous intéresse d'approfondir, avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Je vous enverrai une vidéo. Le règlement et les modalités sont à retrouver dans le lien PayPal qui est également disponible dans la barre de description. Dans cette extension, vous aurez 3 cartes supplémentaires de tarot de l'amour, ainsi qu'une carte conseil des portes de l'intuition et un message supplémentaire de l'oracle des amoureux. Alors pour commencer ce tirage, les 2 premières cartes sont votre état d'esprit un petit peu et l'ambiance générale. Comme je l'ai indiqué dans les taroscopes général, on a un long mois d'octobre. Pour celui-ci, du coup, comme on l'a un petit peu avancé, je vous ai fait 3 lignes. Et on va découvrir ensemble ce tirage. Donc on va commencer. Donc votre ambiance générale, vous avez quand même 2 arcanes majeures. On nous parle de la reconnaissance avec l'harmonie et de la grande prêtresse avec l'intuition. Alors on avait déjà un petit peu cette forme d'intuition également pour les signes de terre. On parlait plus d'illumination, on était plus sur du bâton. Là on est sur des arcanes majeures. On est vraiment dans votre état d'esprit. On sent que vous avez envie de retrouver une harmonie au niveau de votre chakra du cœur, hein, de vos relations, de vous apaiser. On sent là aussi au creux des mains peut-être de retrouver un certain contrôle. En tout cas, ne serait-ce que sur vous-même et d'avoir une reconnaissance sur les bienfaits que certaines relations, vos relations peuvent vous apporter. Et pour ça, vous êtes assez bien dirigé avec la grande prêtresse. Votre intuition au niveau du chakra du cœur, au niveau du... On a du bleu aussi, on a des couleurs qui nous parlent aussi de la communication. Et on a aussi ce troisième œil, là, on parle de l'intuition. Hein, c'est vraiment... voilà. Vous êtes reliés, votre mental et votre cœur est bien relié. Pardon, mais je suis une maladroite, c'est pas possible. Il faut vraiment que je revoie mon installation, puisque apparemment je ne vais pas m'y faire à celle-ci. Veuillez m'excuser. Et au deck de votre tirage, vous avez le chevalier des étoiles. Là, qui nous parle d'aventurier, d'aventure, de renouveau. Alors peut-être que vous avez envie d'aller explorer des relations. Peut-être que vous avez envie d'aller un petit peu vous explorer vous-même d'ailleurs avec cette harmonie aussi. On sent qu'il y a peut-être aussi avec les étoiles, on peut parler du bâton, des signes de feu. On peut voir aussi le Sagittaire. Alors peut-être que c'est en lien avec un Sagittaire, un Bélier ou un Lion, ou que ça fait partie aussi de votre ascendant. Ce sont des petites informations supplémentaires pour savoir si ce tirage peut vous parler ou pas, parce que je vous rappelle qu'il est à titre général. Donc votre ambiance générale, on sent quand même que vous êtes plutôt apaisé, vous êtes assez sûr de vous, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus. On sent que vous allez, avec aussi ce chevalier d'étoiles, pardon, un peu comme le cheval, on sent que vous êtes un peu au grand galop, quoi. Vous avez une directive et puis vous allez y aller sans crainte, vous allez y aller avec fougue, avec passion. Mais ça me semble assez positif dans l'ensemble. Mais on a quand même beaucoup de bleu, donc je sens aussi que ça va être au niveau de votre communication, que vous allez retrouver un certain équilibre, peut-être un certain déblocage aussi, peut-être que vous aviez du mal à exposer vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, et que vous avez sûrement
pu beaucoup mieux exprimer tout ce qui était dans votre cœur, dans votre tête, qui était tout à fait à votre portée, mais peut-être que vous vous en êtes empêché de peur de blesser ou d'être maladroit. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec cette intuition, faut savoir que les signes d'eau sont quand même assez intuitifs. Alors, je ne vais pas dire que les autres signes ne le sont pas. Et puis ensuite, on a notre propre personnalité. Donc, un signe d'eau peut être très moins intuitif que ce qu'on pense dans les grandes lignes. Mais vous avez toujours quand même ces ressentis, vous avez un petit peu ces sentiments de... Vous arrivez à anticiper, vous êtes assez pragmatique là-dessus, et souvent c'est ce qui fait votre force d'ailleurs. Alors on va regarder ce qui va se passer pour cette semaine en tout cas. Alors pour cette semaine, on nous parle du renversement. Une arcane, ouh là là, vous avez encore 2 arcanes majeures qui suivent. Alors là, on sent vraiment votre état d'esprit. Pour vous, c'est très clair, hein, c'est très ancré. Vous n'allez pas reculer, vous êtes déterminé. Ça en dit déjà très très long tout ça. Et c'est très bien, hein, entendez-moi bien, c'est très très bien. Moi-même, je suis un signe d'eau. Je comprends bien ce tirage, croyez-moi. Donc le renversement nous parle de révolution et vous avez la force avec la puissance. Alors là, c'est vrai qu'on sent qu'on a quand même quelqu'un qui a envie, qui va peut-être un petit peu quand même qui va passer un peu comme une tornade. Hein, on sent que vous allez pas tourner autour du pot, vous n'allez pas être dans l'indécision. Très souvent aussi, les signes d'eau peuvent être indécis, vont avoir du mal vraiment à prendre des décisions parce qu'il y a aussi une certaine sensibilité, une certaine empathie. Là, on sent que vous êtes surtout plutôt calé sur vous, parce que peut-être que pendant un moment, vous avez senti qu'à force de protéger les autres, ben, vous vous êtes oublié, que ça vous a peut-être fait un petit peu causer du tort sur les semaines et les mois auparavant. Donc, vous allez complètement renverser la balance. Hein. On sent qu'avec le renversement, vous voyez, on a cet arbre, là, on sent quand même une espèce de tempête, mais on a cet arbre un peu avec le reflet. Hein, on sent que vous allez peut-être être le miroir, vous allez peut-être avoir un effet miroir par rapport au comportement ou aux sentiments que vous ressentez aussi, que les autres vous font ressentir. Vous allez un petit peu rendre les choses et vous n'allez pas les rendre avec une grande douceur, vous allez les rendre avec force, mais je ne sens pas une violence. Moi, je sens surtout beaucoup de certitude, c'est-à-dire que vous n'allez pas douter. Vous voyez, ce côté indécis, vous ne l'avez plus. Vous avez décidé qu'il n'y avait plus lieu de l'être. Donc, vous allez complètement exprimer avec beaucoup de force vos pensées, vos sentiments, résoudre ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous plaît pas, afin de retrouver voilà, votre harmonie et d'écouter votre intuition. Hein, et puis vous allez le faire avec le chevalier des étoiles qui correspond au bâton. Voilà, il y a ce côté un peu, on part, on va au front, hein, on y va, on met les 2 pieds dans le plat, on n'hésite pas, on n'a pas peur, qu'à cela ne tienne, on verra bien, mais on sent que de toute façon, vous savez que ça pourra vous apporter que du bien. Et à partir de là, moi, je ne peux pas vous dire que vous avez tort, ça c'est sûr. Si pour vous, à titre personnel, vous estimez que c'est la meilleure façon de retrouver votre harmonie, votre bien-être au sein de vos relations professionnelles, personnelles, familiales ou sentimentales, bien évidemment, à un moment donné, on ne peut pas constamment tourner autour du pot, on ne peut pas remettre à demain, on ne peut pas toujours avoir le sentiment de marcher sur des œufs. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez eu le sentiment de marcher sur des œufs pendant un bon moment. Cette sensation ne vous a pas mis dans les meilleures conditions, vous étiez un peu mal à l'aise et vous n'avez plus envie de sentir ce mal-être. Et c'est une très bonne chose parce qu'on ne peut pas s'épanouir et être en harmonie si on a un sentiment de mal-être. Alors, pour le début des vacances scolaires, pour vous situer à peu près cette semaine-ci, on nous parle du 10 des anges qui nous parle de l'abandon et du 7 des arbres qui nous parle de la contemplation. Alors oui, oui, je peux comprendre là la révolution, la puissance, l'intuition. Alors ce 10 des anges nous parle d'abandon, mais c'est pas, on est sur un 10. Hein. On est sur un 10, les anges représentent l'épée, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors ça peut correspondre aux personnes
qui vous entoure ou encore une fois votre ascendant. Mais vous voyez, c'est un ange, c'est une ange guerrière qui a, voilà, vous avez traversé, hein, voilà, vous avez renversé, vous êtes parti en guerre, hein, la révolution. Alors c'est pas une guerre méchante, hein, proprement parlé. Je pense que vous avez mis des points sur les i, des barres sur les t. Et puis peut-être qu'il a fallu couper. Peut-être qu'il va falloir couper des liens. Peut-être mais pour aller vers la lumière. Donc c'est juste pour retrouver justement là cette harmonie. Vous voyez cette envie d'aller de l'avant. On sent que vous avez envie d'aller de l'avant et pour ça vous allez sûrement pas hésiter à dire et faire, peut-être à couper des liens, peut-être à couper des mauvais schémas, à exprimer ce qui vous pèse, abandonner vous-même peut-être une mauvaise manière cette appréhension. Voilà, c'est ça que j'entends, cette appréhension, vous allez l'abandonner, vous allez oser. Et on sent vraiment que ça va... qu'est-ce que ça va donner avec le 7 des arbres, le 7 des arbres, les arbres, ça représente les pentacles. Eh bien, vous allez récolter. Ouais, vous voyez cette belle lumière là à travers cet arbre. Voilà, c'est-à-dire que là, il y avait un peu un brouillard, un flou, il y avait quelque chose. On était plus peut-être sur du 6, voire même du 5. Hein, on était un peu perdu, on hésitait, on était très hésitant. Et puis au final, vous allez finir par retrouver cette lumière, hein, cette harmonie, parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez prendre votre courage à deux mains, et puis vous allez oser exprimer. Et ça va être que bénéfique. Hein. Vous allez sentir que vous allez sûrement vous délester de quelque chose et vous allez retrouver quelque chose de plus harmonieux, de plus quelque chose qui va davantage vous épanouir, davantage vous réussir, davantage vous ressembler. Sûrement aussi vous permettre, parce que le 7, c'est un 7 de pentacle, on est dans une récolte, donc au final, ça sera un mal pour un bien, vous allez récolter quelque chose, il y aura un bon retour, vous allez peut-être vous rapprocher des personnes qui vous correspondent le mieux, peut-être une nouvelle rencontre. On peut voir aussi, voilà, peut-être la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi des personnes qui sont en cours de séparation, de divorce. Vous allez avoir un gain de cause ou vous allez avoir un, un petit pécule, j'ai envie de dire. Vous allez sûrement récolter quelque chose et sûrement que c'est pas démérité. Donc n'ayez aucune culpabilité à ce sujet-là. Sur cette dernière semaine d'octobre, dernière semaine d'octobre, alors, je vais être sûre que vous voyez bien, impeccable. On nous parle du 8 des arbres, et voilà, on passe du 7 au 8, de la compétence, et du 0, encore une arcane majeure. Dis donc, vous êtes dans un état d'esprit, c'est le chamboulement, c'est clair, hein, c'est le renversement. Hein. Vous voyez, on a cette belle femme qui va vers la lumière, avec cette belle lune, qui sort de cette belle fleur de lotus, et on parle d'initiation. Alors là, je pense que soit je pense qu'il y a sûrement une nouvelle rencontre, des nouvelles affinités qui vont se faire. Alors soit par le biais aussi de vos compétences. Alors on peut voir par le biais de vos activités, de votre travail, ou peut-être que vous allez avoir envie de débuter quelque chose. En tout cas, on est sur un renouveau. Hein. Du 10 d'épée, on passe au commencement, c'est la fin de quelque chose. Avec le 7, on récolte. Avec le 8, si vous avez appris et que vous avez aussi des compétences, j'ai envie de dire, sociales, sentimentales, de l'empathie, même si des fois, la sensibilité des signes d'eau, on pourrait croire qu'ils sont complètement dans un burn-out, hein, des fois. Pas du tout. Hein, ils expriment leurs émotions parce que nous sommes faits d'émotions. Donc, vous êtes passé à un ras-le-bol. Vous êtes passé à une situation de « je veux me retrouver », je veux quelque chose qui m'épanouit, je veux retrouver ma place, je veux quelque chose qui fasse vibrer mon cœur, quelque chose qui fasse que je me sens beaucoup plus zen. Donc, hop, on renverse, hein, on change complètement son fusil d'épaule, on change de tout. On coupe, on récolte, et ensuite, avec tout ce qu'on a appris,
on le met en... Vous mettez en place vos compétences, vos leçons de vie, vos apprentissages. Ça correspond aussi avec le tirage des 4 tas qui parlent des apprentissages de la vie. Hein, on parlait aussi d'écouter son intuition, sa voix intérieure, son éveil, qui allait avoir des transformations. Et bien la transformation, elle est là. Et on sent que vous êtes beaucoup plus épanoui. Quelque chose va beaucoup plus vous épanouir. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc n'ayez pas peur. Pour ceux qui seraient réticents ou qui auraient des doutes, alors ça reste un tirage général, hein, bien évidemment, mais votre intuition, là, si vous avez au fond de votre cœur une intuition, quelque chose, que vous avez envie de slasher quelque chose, de sortir quelque chose, peut-être avec un peu ça va peut-être être un petit peu fort, mais en tout cas, ça sera dit, ça sera lâché comme ça doit l'être. Vous êtes des signes d'eau, donc laissez parler vos émotions, ne vous rongez pas. Ça vous soulagera, ça vous délestera de quelque chose qui vous pesait et vous allez récolter. Et quand vous allez récolter, vous allez gagner en assurance et cette assurance va faire que vous allez pouvoir mettre cette compétence, cette leçon en place et vous allez pouvoir commencer ou recommencer quelque chose en tout cas qui devrait davantage vous épanouir. Vous avez ce côté-là, hein, vous avez au deck, n'oubliez pas, ce chevalier d'épée. Là encore, hein, on a... non, qu'est-ce que je vous dis? Pardon. De bâton, vous avez le chevalier de bâton et le 10 d'épée. Donc on est vraiment... on y est, il va falloir y aller, il va falloir oser. Malgré toute votre empathie, vos peurs, et peut-être vous dites j'ai pas envie de blesser, ou la fin, vous avez pu à vous remettre en question. Hein. Je pense que vous êtes assez remis en question et que maintenant, il va falloir exprimer tout ce que vous en avez conclu et puis il va falloir passer à l'action pour retrouver une certaine sérénité, pour pouvoir, vous voyez, là, c'est cette expansion, cet épanouissement, on sent vraiment là, sur cette dernière carte, on sent vraiment, on sent qu'on est soulagé, on est libéré, on a coupé des chaînes, on s'est enlevé des poids, on a envie d'y aller, quoi. C'est très très beau tout ça, vous avez envie d'y aller, c'est magnifique. J'aime beaucoup beaucoup ce tirage, ça me fait du bien de vous dire tout ça. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose, à part que je vous encourage grandement, que je vous envoie plein de force et plein de bisous, et que je vous dis à très bientôt mes signes d'eau.